La fois passée, quelqu'un, il était à la mosquée. C'est la mosquée. Il a fait, n'est-ce pas, takbirat al-ihram. Partant au ruku, pour dire Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi, il a ressenti, n'est-ce pas, qu'il n'y avait pas de téléphone dans ses poches. Il a dit merde, j'ai laissé mon téléphone dehors. Ça, c'était la fin de sa prière. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون أما بعد. Frères et sœurs musulmans, je vous salue tous en espérant que vous allez bien. J'atteste qu'il n'existe autre Dieu qui mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Et j'atteste que Muhammad, alayhi salatu salam, il est l'apôtre, n'est-ce pas, d'Allah, le messager d'Allah envoyé, n'est-ce pas, à toute l'humanité. Il est qui? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Oma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa naziran walakinna akthara nas la ya'lamun. Alors, nous remercions une fois Allah de plus de nous avoir, n'est-ce pas, accordé ce temps afin, n'est-ce pas, de faire un rappel, n'est-ce pas, bénéfique, n'est-ce pas, à la communauté musulmane. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète, alayhi salatu salam, rappel, car le rappel est prophète aux croyants. Alors, les croyants, donc, ne se fatiguent jamais des rappels, et ceux qui se rappellent, Inch'Allah, auront, c'est-à-dire, une très grande, n'est-ce pas, récompense. Qu'Allah nous facilite. Nous allons évoquer un sujet très important aujourd'hui, un sujet qui est nécessaire, n'est-ce pas, dans la communauté musulmane. Vous savez, ce sujet, c'est la transparence. La transparence, soit, n'est-ce pas, comment être sincère envers ses frères musulmans. Comment être, n'est-ce pas, transparent pour qu'on soit respecté, influencé et surtout, n'est-ce pas, intouchable dans la communauté, soit, n'est-ce pas, dans le milieu de vie. Alors mon frère, de nos jours, beaucoup des hommes, n'est-ce pas, veulent devenir des personnes influenceuses, intouchables et respectées. Alors que nous-mêmes, nous n'avons aucune qualité, n'est-ce pas, d'y être. Nous n'avons aucune bonne qualité d'être une personne influenceuse. Nous n'avons aucune bonne qualité d'être une personne intouchable. Et nous n'avons aucune capacité, aucune bonne qualité, n'est-ce pas, d'être une personne respectée. Mon frère, tu ne peux pas devenir une personne influenceuse alors que toi-même tu n'es pas sincère. Toi-même tu n'es pas prêt, n'est-ce pas, à aider les autres. Tu n'es pas prêt, n'est-ce pas, c'est-à-dire à aider, n'est-ce pas, les gens. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, devenir une personne influenceuse alors que tu n'es pas prêt, n'est-ce pas, à aider les gens, n'est-ce pas, dans les conditions, n'est-ce pas, de vie dans lesquelles, n'est-ce pas, ces personnes vivent. Et tu ne peux pas devenir une personne influenceuse alors que tu n'es pas prêt à gagner comme, n'est-ce pas, à perdre. Donc lorsqu'on se dit devenir influenceuse, soit influenceur, alors il faut qu'on sache, c'est-à-dire être influenceur, c'est-à-dire on est prêt à gagner tout comme on est prêt, n'est-ce pas, à perdre. Tu ne peux pas devenir une personne intouchable. Tu ne peux pas devenir une personne intouchable alors que toi-même, n'est-ce pas, tu n'es pas sincère, tu n'es pas honnête, tu n'es pas une personne du genre, n'est-ce pas, confiante. Tu ne seras, n'est-ce pas, jamais une personne intouchable, n'est-ce pas, avec cette mentalité. Si tu veux être intouchable, n'est-ce pas, intouchable, mon frère, reste, donc apprends à devenir une personne honnête, apprends à devenir, n'est-ce pas, une personne, n'est-ce pas, sincère, et ainsi de suite. Tu ne peux pas devenir une personne respectée alors que toi-même tu n'es pas respectueux. Et lorsqu'on veut être, n'est-ce pas, respecté, alors il faut qu'on apprenne à être respectueux. C'est pourquoi, n'est-ce pas, les sages disent que le respect est mutuel. Si tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je m'en fous de toi. Donc franchement, n'est-ce pas, il faut qu'on le sache, n'est-ce pas, clairement. Alors, un musulman exemplaire, il est celui qui doit nécessairement éviter la corruption. Il doit être, n'est-ce pas, une personne qui doit éviter sincèrement, n'est-ce pas, toutes sortes, n'est-ce pas, d'injustices. Le mensonge, la médisance et autres, etc. Franchement, puisque ce que nous faisons, franchement, nous-mêmes aujourd'hui, on sait nous-mêmes que
on n'est pas dans la même voie, dans la bonne voie. Nous ne sommes pas dans la même voie, n'est-ce pas, que celle, n'est-ce pas, des Sahaba, celle, n'est-ce pas, du prophète alayhi salatu wassalam. Donc un bon musulman, il est celui qui doit éviter, n'est-ce pas, toute chose qui n'est pas bonne et qui sait lui-même, n'est-ce pas, que la chose en question n'est pas bonne. Alors, n'est-ce pas, il faut qu'on cherche franchement, n'est-ce pas, à esquiver, n'est-ce pas, ces choses afin de devenir, n'est-ce pas, une personne, n'est-ce pas, exemplaire. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran, il dit وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. Alors, donc, n'est-ce pas, ils sont ceux-là, n'est-ce pas, lorsqu'ils se croisent, n'est-ce pas, avec les croyants, ils disent nous croyons. Mais lorsqu'ils se croisent, n'est-ce pas, entre eux, avec, n'est-ce pas, leur bande, ils disent que nous ne sommes qu'avec vous. Tout ce que vous nous voyez faire avec les autres, n'est-ce pas, on ne fait que, n'est-ce pas, se moquer d'eux. Bal, Allah yastahzi'u bihim wa yamutuhum fi tughyanihim yamahun. Mais en réalité, ils ne font que se moquer d'eux-mêmes sans qu'ils ne le sachent. Allah les pousse, n'est-ce pas, dans cet esprit, dans cet état. En réalité, n'est-ce pas, c'est Allah qui se moque d'eux. Malheureusement, eux-mêmes, ils ne savent pas. Donc, franchement, un bon musulman, il est celui qui doit être sincère, honnête, éviter, n'est-ce pas, la médisance, éviter, n'est-ce pas, les péchés que nous connaissons comme péchés, afin de devenir des personnes respectées. Alors, parler derrière, n'est-ce pas, ton frère, mon frère, lui-même, n'est-ce pas, c'est un péché. Et ça, nous tous, n'est-ce pas, nous le savons. Un bon musulman, il n'est pas celui qui se met, n'est-ce pas, à parler derrière son frère, alors que, n'est-ce pas, lorsqu'il y a une assise, il est là, n'est-ce pas, tous les gens, chacun raconte, n'est-ce pas, ce qu'il a à dire, lui, il ne dit rien, il fait semblant, n'est-ce pas, de tout laisser tomber. Mais lorsque la réunion, soit, n'est-ce pas, lorsque l'assise, soit lorsqu'il se détourne, n'est-ce pas, de son frère, alors il commence, n'est-ce pas, à raconter des choses, c'est-à-dire des choses bizarres en fait. Ouais. Donc, le musulman, franchement, il est celui qui doit prendre la responsabilité de parler face à face. C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit un jour à Abu Dharr, Ya Abu Dharr, qul al-haq walau kana mura. Oh Abu Dharr, dis la vérité. Même si cette vérité-là, même si elle est amère, dis la vérité, mon frère. Donc, franchement, parler, n'est-ce pas, derrière une personne, cela n'est pas le comportement, n'est-ce pas, d'un bon musulman. Comment veux-tu être un homme respecté alors que toi, tu ne respectes pas les autres? Il y a certains même frères, wallah, franchement, lorsqu'ils arrivent, n'est-ce pas, lorsqu'ils trouvent les frères, eux-mêmes, ils ne peuvent pas dire salam alaikum, alors que c'est eux qui sont moins nombreux. C'est eux, n'est-ce pas, normalement, qui devaient lancer le salam, mais ils ne peuvent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se disent que vous n'avez pas cette capacité, soit vous n'aviez pas, n'est-ce pas, le niveau de recevoir, n'est-ce pas, une salutation directe venant d'eux. Donc, ils attendent que vous le dites d'abord salam alaikum pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, vous répondre. Franchement, il y en a des personnes ainsi. Il y en a des personnes, n'est-ce pas, eux, ils ne peuvent rien vous dire. Même salut et autres, en fait, cela ne se fait pas, en fait, venant d'eux. C'est-à-dire parce qu'ils se disent qu'ils sont ceci, ils sont, je ne sais pas quoi dire. Donc franchement, on ne peut pas devenir une personne respectée alors qu'on n'est pas respectueux. Donc il faut qu'on apprenne d'abord à être respectueux pour que, n'est-ce pas, les autres gens, n'est-ce pas, nous respectent. On pose, n'est-ce pas, la question au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, man afdal al-mu'minun, Ya Rasulallah, oh le messager de Dieu. Qui sont les véritables croyants? Qui sont les véritables croyants? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ahsanahum khuluqa, yani inna afdalul mu'minun ahsanahum khuluqa. Certainement les véritables croyants, ils sont ceux-là qui ont le bon comportement. Alors mes frères et sœurs, il faut qu'on se pose la question. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui qu'on a, n'est-ce pas, les bons comportements qu'il faut? Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui, n'est-ce pas, que nous sommes dans la même voie enseignée par le prophète alayhi salatu wassalam, et cette même voie, n'est-ce pas, qui a été pratiquée, soit qui a été, n'est-ce pas, suivie par les sahaba, qu'Allah, n'est-ce pas, n'est-ce pas, les accorde une très grande, n'est-ce pas, faveur. Radiallahu anhu. Qu'Allah les accorde tous. Donc, cette question, elle doit nous motiver, elle doit, n'est-ce pas, nous rappeler à ces 10 choses. Comment être une personne exemplaire. Et quelles sont, n'est-ce pas, ces étapes. Donc, ce sont des choses, n'est-ce pas, qu'il faut savoir. Et un bon musulman, il doit nécessairement être, n'est-ce pas, celui-là qui a, soit, n'est-ce pas, n'est-ce pas, les bons comportements. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, parce que les bons comportements, n'est-ce pas, ne se font uniquement pas, n'est-ce pas, dans la vie sociale, non, même dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Donc, dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne leur a été recommandé cependant que n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, le voie, n'est-ce pas, un culte exclusif. Et n'est-ce pas, d'accomplir la salat, d'acquitter, n'est-ce pas, la zakat. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, voici, n'est-ce pas, certainement la religion, n'est-ce pas, des droitures. Il ne leur a été recommandé cependant que n'adorer qu'Allah lui seul, lui vouant, n'est-ce pas, un culte exclusif. D'acquitter la salat, et de faire la salat, et d'acquitter, n'est-ce pas, la zakat, telle est la religion, n'est-ce pas, des droitures. Mais dans cette religion, franchement, si nous essayons, n'est-ce pas, de décortiquer certaines, n'est-ce pas, de cette recommandation, aujourd'hui, n'est-ce pas, franchement, nous négligeons tout. Nous négligeons tout, la salat, le siyam et autres, etc. Franchement, nous négligeons tout. Pourquoi? Parce que rien n'est, franchement, comment je peux le dire, rien n'est valable, franchement, pour nous. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a clairement dit, on doit, n'est-ce pas, c'est-à-dire appliquer un culte, n'est-ce pas, très parfait, n'est-ce pas, pour lui. Et ce qu'on devait, franchement, n'est-ce pas, faire. Mais malheureusement, n'est-ce pas, cela n'est pas possible. On dit qu'on est musulman avec la bouche, mais le cœur reste mécréant. Et combien de personnes, n'est-ce pas, franchement, aujourd'hui font des choses dans la bouche, ils disent qu'ils sont des musulmans, mais leur cœur reste, n'est-ce pas, mécréant. Combien de personnes? Nous sommes tellement nombreux. Qu'Allah nous en préserve. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il faut qu'on acquitte la zakat. Mais aujourd'hui, même lorsque la zakat, peut-être lorsque lorsque, n'est-ce pas, le montant, soit lorsque, n'est-ce pas, le niveau à verser est assez élevé, alors on dit qu'on ne verse plus. Je me rappelle, n'est-ce pas, la fois passée, une histoire, n'est-ce pas, d'un riche. Et franchement, lui, il a invité les gens de venir, n'est-ce pas, compter sa richesse, parce qu'il devait, n'est-ce pas, donner la zakat. Mais lorsqu'il avait invité, les gens venaient de tous les côtés. Lorsque les gens venaient, on a compté son argent et puis voilà, il y avait presque 13 millions, n'est-ce pas, à verser comme zakat. Il a regardé l'argent comme ça, il dit 13 millions à verser, tout ça c'est la zakat. Les ulémas disent oui. Il dit non, franchement, je ne verse plus la zakat. Pourquoi? Parce qu'il se disait que la zakat, jusqu'à 13 millions, tout ça c'est pour partager aux pauvres. Il dit il ne peut pas. Donc voici. Aujourd'hui, franchement, même ce qui nous a été recommandé comme une obligation, nous négligeons, nous ne le font pas parce qu'on est ingrat et autres, etc. Qu'Allah nous facilite. On dit, il faut qu'on fasse les jeûnes. Et de nos jours, la bouche jeûne, mais les yeux restent mécréants. La bouche, la langue, n'est-ce pas, reste pervers. Nos pieds marchent où on ne veut pas, nos mains touchent, et autres, etc. Franchement. Alors qu'on dit qu'on est en jeûne. C'est pourquoi, n'est-ce pas, dans un hadith, le prophète, il a dit, un jour, l'homme va se retrouver, n'est-ce pas, devant Allah, et voir, n'est-ce pas, son état. Il va commencer à dire, mais, n'est-ce pas, c'est moi qui ai fait le jeûne. J'ai fait le jeûne. N'est-ce pas, c'est moi qui ai fait ceci. Et autres. En fait, lui-même d'abord, il sera étonné. Mais sincèrement, ces choses n'ont pas été faites pour l'amour d'Allah. Soit, n'est-ce pas, ces choses n'ont pas été respectées, n'est-ce pas, comme il a été, n'est-ce pas, recommandé. Et lorsqu'on dit, on nous a dit que lorsqu'on doit jeûner, la langue doit jeûner, les yeux doivent jeûner, les pieds, toutes les parties, n'est-ce pas, du corps doivent jeûner. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se pratique, franchement. Même la prière. Parce que lorsqu'on dit entrer dans la mosquée, prier, et certains, c'est le commérage, n'est-ce pas, qui les amène à la mosquée. Lorsqu'ils entrent à la mosquée, c'est pour voir que tel a porté ceci, tel avait tel chapeau, machin, autre, tel avait un beau habit, tel avait, et autres, etc. La concentration même, il n'y a pas. On est dans la mosquée, tu vois, c'est toi qui guettes à gauche, c'est toi qui guettes, n'est-ce pas, à droite. La fois passée, quelqu'un, il était à la mosquée. C'est la mosquée. Il a fait, n'est-ce pas, takbirat al-ihram. Partant au rukou, pour dire Subhana Rabbi al-Azim, il a ressenti, n'est-ce pas, qu'il n'y avait pas de téléphone dans ses poches. Il a dit merde. J'ai laissé mon téléphone dehors. Ça, c'était la fin de sa prière. S'il y avait la concentration, franchement, cela n'allait pas avoir, n'est-ce pas, lieu. Mais malheureusement, cela n'est plus, n'est-ce pas,
possible, franchement. Même dans la prière, on néglige tout sans concentration. Alors qu'on a posé la question à Rasulallah, c'est quoi al-ihsan? Al-ihsan, c'est quoi Rasulallah? Ma al-ihsan. Al-ihsan, la perfection, c'est quoi? Le prophète dit, al-ihsan, c'est d'adorer Dieu comme si toi tu le vois. Si toi tu ne vois pas Allah, Allah certainement lui te voit. Donc vas-y, n'est-ce pas, c'est que le prophète il avait enseigné. C'est-à-dire, le musulman, franchement, lorsqu'on applique ces hadiths, je pense que nous allons mettre, n'est-ce pas, une bonne méthode, une bonne application, n'est-ce pas, dans chaque pratique, n'est-ce pas, de notre religion. Mais on oublie ces hadiths, on s'en fout, n'est-ce pas, de ces hadiths. On l'oublie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas important d'après nous. Et donc, je pense quand même que ce sont des choses qu'il faut franchement revoir. Lorsque nous entrons dans la mosquée, c'est pour prier Allah, c'est pour adorer Allah. Et Allah nous voit, quel qu'il soit, n'est-ce pas, ce que nous faisons. Dans Allah qui dit, il voit une pierre noire, il voit une graine noire, c'est une pierre noire, et dans la nuit. Franchement, donc Allah, il est le clairvoyant. Combien de fois toi qui es dans la mosquée, mon frère, sache qu'Allah te voit. Lorsque tu te places pour dire Allahu Akbar takbirat al-ihram, sache que Allah te voit. Malgré que toi, tu ne le vois pas. Donc, ce sont des choses, franchement, qu'il faut savoir, n'est-ce pas? Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَسَيِّنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. Et demandez à Allah de vous accorder la patience, n'est-ce pas, à regarder la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit la prière, sincèrement, c'est une obligation très lourde. Mais, sauf pour les pieux. Les pieux voient que la salat, elle est facile. Mais si on n'est pas pieux, mon frère, si on n'est pas sincère, la prière, elle est difficile pour nous. Même rester concentré pour 5 à 10, pour 5, n'est-ce pas, à 7 secondes, à 7 minutes, franchement, ce temps, c'est comme si c'est 2 heures de temps. Pourquoi? Parce que on n'a pas al-khushu fi salat. Nous n'avons pas, même notre foi, n'est-ce pas, elle est franchement baissée. Donc, ce n'est pas des choses, n'est-ce pas, à négliger, franchement, mes frères et sœurs. La concentration, il n'y a pas dans la salat et dans tout, n'est-ce pas, autre chose. Donc, et malgré, n'est-ce pas, cette méthode, cette manière, et c'est toi, malgré tout ce que tu faisais dans la prière, dans le jeûne, aucune concentration, aucune bonne manière, et c'est toi lorsque tu demandes à Allah une chose, un jour, soit dans le même jour, tu veux qu'Allah réalise, n'est-ce pas, tes vœux, n'est-ce pas, dans le même jour. Lorsque tu demandes à Allah une chose, tu veux nécessairement qu'il doit répondre, n'est-ce pas, cela dans la même journée. Et si cela n'a pas été fait, c'est un problème. Tu vas commencer à parler, mais Allah, tu as donné à ceci, moi. Franchement, il faut qu'on essaie, n'est-ce pas, de changer notre manière, n'est-ce pas, d'être, n'est-ce pas, vis-à-vis d'Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, nous a dit clairement que les bons croyants, ils sont ceux-là qui l'adorent avec une espérance et avec une concentration totale. Pourquoi? Parce que lorsqu'on adore Allah, c'est parce qu'on espère quelque chose. C'est quoi? Lorsqu'un musulman, n'est-ce pas, met cela dans sa tête, en sachant, n'est-ce pas, qu'un jour il va mourir et il va rencontrer Allah. Quoi Allah subhanahu wa ta'ala dit? كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Pourquoi l'homme devient mécréant? Pourquoi l'homme devient, n'est-ce pas, ingrat alors qu'auparavant il n'était rien? Allah t'a donné la vie et il prendra également cette vie et il va te ressusciter, n'est-ce pas, le jour dernier. Et c'est seulement vers Allah que vous allez tous retourner. Mais c'est là dans ta tête que franchement ce qu'on raconte là n'est pas un jeu, mon frère. Ce n'est pas un film, c'est une réalité qui va se réaliser tôt ou tard. Donc, il faut, n'est-ce pas, que tu le saches. L'islam ne te force pas à devenir bon ou mauvais. Certainement, tu as en face de toi du chemin. Soit tu sois bon, soit mauvais. C'est ton choix. Mais sache que il y en a également
il y en a également, n'est-ce pas, deux types des anges. Que tu sois bon ou mauvais, c'est pour toi. Mais sache également, il y a les anges pour les bonnes personnes, il y a les anges également, n'est-ce pas, pour les mauvaises personnes. Donc, c'est ce qu'il faut, n'est-ce pas, c'est ce qu'il faut, n'est-ce pas, savoir, mon frère. Donc, le meilleur exemple, n'est-ce pas, dans ce bas monde, n'est-ce pas, le meilleur influenceur qui occupe, n'est-ce pas, la tête de la liste, il s'appelle Mohammed alayhi salatu salam. Même Google, qui n'est pas une fondation musulmane, tapez un jour, prenez vos portables, tapez l'espace Google, qui est le premier influenceur du monde entier. La première personne, n'est-ce pas, ça le numéro 1, c'est le prophète alayhi salatu salam. Alors que le prophète, n'est-ce pas, alayhi salatu salam, depuis 1440, quelque chose, n'est-ce pas, des années, il n'est plus, n'est-ce pas, dans ce bas monde, physiquement. Mais sa bonne conduite, son intelligence qu'Allah l'a accordée, la grâce, n'est-ce pas, qu'Allah l'a accordée, fait aujourd'hui de Mohammed le premier influenceur, n'est-ce pas, du monde entier. Et vous le savez pourquoi? C'est pourquoi Allah nous dit dans le Saint-Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Certainement, vous les musulmans, vous avez dans le messager de Dieu un exemple à suivre. C'est pourquoi, n'est-ce pas, parmi ces exemples, je vais rappeler, n'est-ce pas, un long hadith, malgré que le hadith est long, franchement, et je ne suis même pas sûr d'amener, n'est-ce pas, toutes les règles, soit toutes les questions en ordre, n'est-ce pas, puisque c'est un long hadith, franchement. Et je vais nous rappeler, n'est-ce pas, un hadith. Dans ce hadith, il est rapporté, un jour, Héraclius, n'est-ce pas, il a envoyé une lettre, soit une invitation, n'est-ce pas, à Abu Sufyan. Et Abu Sufyan, n'est-ce pas, lorsqu'il a reçu la lettre, parce qu'il était accompagné, n'est-ce pas, n'est-ce pas, des gens, soit, n'est-ce pas, des hommes d'affaires. Les gens qui faisaient Cham, Yémen, Syrie, autres, etc. Lorsqu'Abu Sufyan a reçu l'invitation, il est donc parti, n'est-ce pas, à une ville, n'est-ce pas, nommée Ilia, Jérusalem. Il est donc parti là-bas, n'est-ce pas, voir Héraclius. Et lorsqu'ils arrivaient donc là-bas, Héraclius, n'est-ce pas, dit que qui devait être proche de Mohammed. Parce que Héraclius, lui, n'était pas musulman seulement. Mais il a entendu quand même, il y a un homme qu'on appelle Mohammed et qui s'est dit être prophète. Il a donc fait, n'est-ce pas, appel d'Abu Sufyan, malgré qu'en ce moment, Abu Sufyan n'était pas musulman. Il pose, n'est-ce pas, la question à ces gens-là, qui devait être plus proche de Mohammed. Abu Sufyan dit, je suis le plus proche, n'est-ce pas, de Mohammed, que tous ceux qui sont là. Alors, Héraclius, n'est-ce pas, il appelle son traducteur. Parce que Héraclius ne comprenait pas l'arabe. Et lui, Abu Sufyan aussi, ne comprend pas la langue, n'est-ce pas, d'Héraclius. Donc, il a appelé, n'est-ce pas, son traducteur. Il a dit qu'il va poser juste une petite question, juste, n'est-ce pas, quelques questions à Abu Sufyan. Et que si Abu Sufyan ment, ses compagnons vont le traiter, n'est-ce pas, de menteur. Alors, le traducteur est venu. Héraclius pose la question à Abu Sufyan que quelle est la situation familiale de votre prophète? Est-ce qu'il est né dans une famille noble ou bien? Abu Sufyan dit certainement il est né dans une famille noble. Il pose également la question, est-ce que quelqu'un parmi vous a prétendu être un prophète avant Mohammed? Abu Sufyan dit non. Il dit, est-ce que l'un de ses ancêtres est roi? Abu Sufyan dit non. Il dit, est-ce que avez-vous accusé, n'est-ce pas, Mohammed un jour d'avoir menti? Abu Sufyan dit non. Et Héraclius également, il poursuivant, n'est-ce pas, ces questions en disant que est-ce que vous avez eu des guerres, n'est-ce pas, entre vous? Abu Sufyan dit oui. Et il dit alors, qui de vous gagnait? Abu Sufyan dit, tantôt c'est lui qui gagnait, tantôt c'est lui qui gagnait. Il pose maintenant, n'est-ce pas, la question à Abu Sufyan que à quoi il vous invite? Abu Sufyan dit, il nous invite à adorer un seul Dieu, de respecter les parents, accomplir ses promesses et autres, etc. Il pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un jour embrassé l'islam et devenir, après, n'est-ce pas, mécréant, et abandonner, n'est-ce pas, l'islam?
Abu Sufyan dit non. Aucune personne n'a embrassé l'islam et puis n'est-ce pas, la personne est devenue mécréante. Il pose encore la question, est-ce que ce sont les pauvres qui le suivent ou bien ce sont les riches? Il dit ce sont les pauvres qui le suivent. Il dit alors, le nombre de ceux qui suivent Mohammed, est-ce qu'ils augmentent ou bien ils diminuent? Abu Sufyan dit, ils augmentent, n'est-ce pas, à tout moment. En fait, les questions sont tellement nombreuses. Les questions sont tellement nombreuses. Mais, je veux, n'est-ce pas, juste détailler quelques. Lorsqu'il pose la question, n'est-ce pas, est-ce que Mohammed est né dans une famille, quelle est la situation familiale du prophète? Abu Sufyan dit, Héraclius dit que je t'ai posé la question concernant la situation familiale du prophète. Tu m'as dit qu'il est né dans une famille noble. Certainement, tous les prophètes sont nés, n'est-ce pas, d'une famille noble. Et je t'ai posé la question également, est-ce que quelqu'un avait prétendu dire un jour qu'il est prophète avant Mohammed? Tu m'as dit non. Si tu m'avais dit oui, certainement j'allais dire que Mohammed aussi ne fait que suivre les paroles, n'est-ce pas, des hommes passés. Et je t'ai posé la question également, est-ce que vous l'avez un jour accusé d'avoir menti? Tu m'as dit non. Héraclius dit alors, comment une personne qui n'a jamais menti à l'homme osera aujourd'hui mentir à Dieu? C'est impossible. Il dit, je t'ai posé également la question, est-ce que l'un de ses ancêtres est roi? Tu m'as dit que non. Si tu m'avais dit oui, j'allais dire qui, ok. Peut-être Mohammed dit qu'il est prophète juste pour répandre, n'est-ce pas, son royaume ancestral. Et je t'ai dit que est-ce que quelqu'un a un jour embrassé l'islam et de venir après mécréant? Tu m'as dit que non. Alors, certainement, c'est que c'est une vraie foi. Parce que lorsque la vraie foi s'incarne dans le cœur, alors il n'y a pas à reculer. Et c'est pourquoi vous allez voir que le musulman, lorsque le musulman sait ce qu'on appelle l'islam, il ne laissera jamais, n'est-ce pas, cette religion. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'on appelle l'islam. Et alors quelqu'un peut-être qui va dire un jour qu'il était musulman et puis est devenu mécréant, laissez-moi vous dire que cette personne n'est pas une musulmane et n'a jamais été musulmane. Parce que celui qui est musulman, c'est en réalité ce qu'on appelle l'islam et n'osera jamais dire que j'ai été musulman et maintenant je ne suis plus musulman. Parce que là, c'est un signe de l'ignorance, c'est un signe, n'est-ce pas, de la perversité. Sinon, quelqu'un qui sait franchement ce qu'on appelle l'islam ne dira jamais un jour que moi j'ai laissé l'islam. Parce qu'il n'a aucune preuve de laisser l'islam. Donc c'est pour vous dire franchement que cette religion, c'est une religion qui ne fait que s'augmenter et Inch'Allah avec le temps, l'islam dominera le monde. L'islam va dominer le monde. Alors toi qui te dis musulman, mon frère, toi qui te dis toi-même qui t'es musulman, soit lui qui se dit musulman, il faut qu'il vous sache une chose. Alors vous, mes frères et sœurs musulmans, vous qui dites que vous êtes des musulmans, alors sachez franchement que cette religion n'est pas une religion des jeux. Et lorsqu'on est musulman, il faut qu'on apprenne à être une personne exemplaire. Pourquoi? Parce que nous avons pour modèle le prophète alayhi salatu salam, qui est, n'est-ce pas, le premier influenceur, n'est-ce pas, du monde entier. Soit le meilleur guide, n'est-ce pas, du monde entier. Faisons preuve, n'est-ce pas, d'être les disciples du prophète alayhi salatu salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ahlihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.